Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci pour cette soirée que nous sommes ici. Nous sommes ici pour prier. Nous sommes ici pour être en connexion avec notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Nous disons merci pour ce rassemblement de cette soirée, où nous venons apprendre quelque chose de très important qui est la parole de Dieu. Mais avant de commencer, nous allons d'abord prier. Prier le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob. Nous commençons notre soirée par la prière. Nous disons merci à notre Dieu, lui qui est le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob. Merci pour ce moment où tu permets que nous arrivions à ce lieu, Père, pour te prier. Merci, ô Dieu, de ta sainte présence dans ce ministère, le ministère de l'évangélisation et de la restauration Christ de la Nouvelle Alliance à Jérusalem. Merci, Père, de nous conduire à cette soirée par ta parole qui est vérité et vie. Nous te prions enfin que, Père, que tu nous soutiennes à cette soirée. Père, que tu nous conduises, ô Dieu, et que ta parole puissante se manifeste dans nos vies. Que ta parole nous transforme. Que ta parole agit puissamment afin que, ô Dieu, tout ce que nous allons enseigner en cette soirée soit une bénédiction dans nos au nom de Jésus. Merci de nous conduire durant toute cette soirée. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous conduise afin que tout se passe selon ta volonté et que tu sois, Seigneur mon Dieu, mon roi, le principal maître de toutes les articulations en cette soirée au nom de Jésus. Merci de bénir Israël. Merci de protéger Israël. Merci de couvrir tous les enfants d'Israël dans ton précieux sang. Afin que, oh Dieu, ta gloire soit encore plus grande sur tous tes enfants qui ont cru en toi et qui marchent avec toi au nom tout puissant de Jésus-Christ. Père, fortifie-moi le prédicateur de cette soirée. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que, oh Dieu, nous puissions enseigner ce qui est utile et enseigner ce qui est vrai à tes enfants pour leur transformation, pour leur changement et qu'ils reçoivent la lumière qui vient de toi et que cette lumière les conduise à la vérité et que cette lumière, Seigneur, soit pour eux, au nom tout puissant de Jésus-Christ, une lumière éternelle. Que toute gloire te soit rendue dans le ciel sur la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir notre livre, nos livres. Nous allons lire Ecclésiaste, du verset 4 au verset 17, où la parole de Dieu nous déclare de ne pas abuser les paroles devant Dieu. N'abuse pas ta parole devant Dieu. Parce que nous servons un Dieu vivant. Nous servons le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui nous a créés et il a mis en nous sa parole. Parce que sa parole est grande, sa parole est puissante. C'est sa parole qui révèle, c'est sa parole qui bénit. Et c'est sa parole qui donne la vie. Alors nous ne devons pas à cet effet, quand nous sommes avec Dieu, ou bien quand nous prions, quand nous voulons des exaucements, nous devons prier comme des enfants qui sont sages, des enfants qui ont la connaissance, des enfants qui savent ce qu'ils font avec leur Dieu. Parce que quand Dieu, nous sommes parfois dans des situations, nous avons des problèmes et que nous demandons à Dieu, Dieu nous donne ce que nous réclamons d'une manière ou d'une autre. Il prend le temps de nous donner cela. Et quand Dieu nous donne cela, il nous donne cela avec un bon cœur, parce que nous sommes ses enfants. Il nous donne cela parce que ça peut nous aider. Ce qu'il nous donne peut nous aider. Ce qu'il nous donne est utile. Ce qu'il nous donne, c'est quelque chose où il ne prête pas à quelqu'un d'autre, mais ça vient directement de lui. Et nous recevons cela.
Alors, le livre d'Ecclésiaste 4, au verset 17 nous dit: ne te rends pas à la légère dans la maison de Dieu. Vas-y avec les intentions d'écouter. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices à la manière des sots qui ne comprennent pas qu'ils agissent mal. Dieu nous recommande ici maintenant que nous devons aller dans sa maison. Sa maison, c'est quoi? C'est l'église. À l'époque, c'était des tabernacles. On parlait des tabernacles. C'était des tabernacles à cette époque-là. C'était des tabernacles. Aujourd'hui, ce sont des églises. Les tabernacles n'existent plus. Le tabernacle était une maison où qui rassemblait les serviteurs de Dieu. Ça rassemblait les chrétiens. Aujourd'hui, nous avons des églises pour rassembler les enfants de Dieu. Alors, Dieu dit que quand tu te lèves le matin, un dimanche ou un samedi en Israël, ou un vendredi, parce que ici les cultes commencent les vendredis en Israël, les samedis, pas de dimanche. Dimanche, il n'y a pas de culte en Israël. Les cultes, c'est les samedis. Et les cultes, ça commence les vendredis et les samedis. Nous avons la tranche de vendredi. Notre service ici, c'est le vendredi. Donc, Dieu dit que il faut te lever et que tu partes dans sa maison. Et quand tu pars dans la maison de Dieu, tu ne pars pas pour rentrer vide. Tu pars pour écouter la parole de Dieu. Cette parole qui est puissante, qui permet que tu sois édifié, qui permet que tu sois transformé. Cette parole même, qui est une parole de bénédiction. Tu viens à l'église pour écouter cette parole. À cause parce que c'est un enseignement pour ta bénédiction. C'est un enseignement pour que tu changes. C'est un enseignement pour que tu te transformes. Nous ne venons pas ici dans la maison de Dieu pour rien. Nous venons pour quelque chose. Nous venons pour quelque chose. Nous venons pour un bien que Dieu nous l'aide comme, qui nous a découvert dans sa parole. Dieu dit également que quand tu lui demandes quelque chose dans la prière, vraiment que tu pries Dieu avec foi, une grande foi, Dieu regarde ta manière de prier, il regarde ta façon de vivre avec lui. Vivre avec lui, c'est quoi? Il va regarder ton comportement. Dieu va regarder ton comportement. Il va regarder comment est-ce que tu vis avec lui. Dieu regarde toutes ces choses-là. Et maintenant, ce que tu as réclamé à Dieu, ayant déjà visité dans le spirituel, comment est-ce que tu as agi sur la terre, c'est en fonction de ça que Dieu te bénit. C'est en fonction de ça que Dieu va t'exaucer. Si tu es un brigand qui fait des choses qui ne sont pas bien dans la maison de Dieu, tu fais des choses qui sont contre la parole de Dieu. Si tu fais des choses qui ne sont pas dans le programme de Dieu, en ce qui concerne le péché, si tu pêches tous les jours, tu fais des choses qui ne marchent pas avec Dieu, comment est-ce que Dieu peut te bénir? Dieu ne va jamais te bénir. Dieu ne te bénira jamais. Il faut faire des efforts de marcher avec le Seigneur dans la vérité. Si tu ne marches pas dans la vérité avec Dieu, Dieu ne peut pas te bénir. Il ne te bénira jamais. C'est pour cette raison que Dieu dit, avant de faire toute chose, il faut d'abord te réviser toi-même. Si tu veux vraiment marcher avec Dieu, révise toi-même d'abord. Je veux marcher avec le Seigneur. Pour marcher avec le Seigneur, il y a des préceptes et des recommandations, des préceptes qui te donnent et il te recommande telle chose. Voilà comment est-ce que tu dois marcher. Tu ne dois pas faire ceci. Voilà comment je te recommande. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois prier tous les jours. Tu dois lire la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu te recommande. Il te dit ça tous les jours. Et si maintenant, tu ne veux pas marcher selon la voie de Dieu, comment est-ce que Dieu peut t'exaucer? Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu ne va jamais t'exaucer. Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, il ne va pas t'exaucer. Jamais.
ça va venir comment pour qu'il t'exauce? Il faut que tu marches avec Dieu avec un cœur d'amour, un cœur de paix. Si ton cœur n'est pas un cœur d'amour, un cœur qui marche selon la volonté de Dieu, parce que Dieu d'abord est amour, il faut que tu sois aussi amour. Ça veut dire qu'il faudrait que tu sois quelqu'un qui est humble, que tout le monde accepte ton comportement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va accepter ton comportement. Si tu n'es pas humble, les gens ne vont pas accepter ton comportement. Tu dois être humble devant Dieu. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Il faut être quelqu'un qui agit selon la volonté de Dieu. Mais si tu n'as pas toutes ces caractéristiques, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu exauce et il te donne. Avant, quand tu n'avais pas ces choses-là, comme je vois sur certaines personnes, et disent si Dieu me donne ceci, voilà ce que je vais faire. Si Dieu me donne ça, voilà ce que je vais faire pour lui. Mais il faut faire très très attention. Parce que quand nous lisons le livre d'Ecclésiaste 5, nous marchons au verset 4. Au verset 4. Ceux qui font des promesses à Dieu et qu'ils ne le réalisent pas. Tu fais une promesse à Dieu et tu ne la réalises pas. C'est un problème. Tu dis à Dieu que si tu me donnes, je vais faire. Voilà ce que je vais faire pour toi. Seigneur, si tu me donnes une voiture, je vais travailler, je vais donner les offrandes. Seigneur, si tu me donnes telle chose, je vais travailler, je vais donner les dîmes. Mais quand Dieu te donne maintenant, il t'exauce, il te donne. Et par la suite, tu commences à montrer comment tu es grand là. Parce que tu as la voiture, tu gagnes de l'argent, tu ne regardes plus Dieu. Même à l'église, tu ne vas. Ils sont nombreux là dehors. Ils sont très nombreux que Dieu a exaucé. Mais finalement, ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils sont si nombreux que Dieu a exaucé. Ils ont tourné le dos à Dieu. Donc ne fais pas des promesses fallacieuses à Dieu. Des promesses que tu sais que tu ne peux pas réaliser. Ne pars pas dans ta chambre, tu mets les genoux au sol, tu pries Seigneur, Seigneur, si tu me donnes, je vais faire. Maintenant, Dieu te donne. Tu n'arrives pas à accomplir tes vœux, les vœux envers Dieu. Les vœux, c'est la fidélité envers le Seigneur. Il faut être fidèle à lui. Dieu t'a donné, et en retour, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Tu ne travaillais pas, tu étais au chômage, tu n'avais rien, absolument rien. Tu dormais à la maison, tu t'es mis à prier, la famille a prié, tes enfants et ta femme ont prié. Dieu a vu vos cris, il voit vos cris, il voit de la manière dont tu souffres. Dieu voit de la manière dont tu n'arrives plus à arranger ta famille, tu n'arrives plus à nourrir ta famille, tu ne travailles pas, tu es sur place. C'est madame qui sort matin, midi, soir pour aller prendre des petits beignets pour nourrir la famille. Tu te mets à prier. Tu fais des... C'est-à-dire, tu donnes des vœux à Dieu que Seigneur, si tu me donnes, voilà ce que je vais faire. En ce moment-là, quand une personne n'a pas, quand il n'a pas encore reçu, merde, qu'est-ce qu'il ne va pas te dire? Quand une personne n'a pas encore reçu quelque chose de toi, qu'est-ce qu'il ne va pas te dire? Par exemple, quelqu'un vient là chez toi, il te dit, voilà, j'ai une situation, vraiment, il faut que tu m'aides. Je vais faire telle chose s'il te plaît, frère. Avec ce cœur de pitié d'un enfant de Dieu, tu prends quelque chose de très important pour l'élever, tu lui donnes. Mais dès qu'il reçoit cela, allez, il est parti. Même t'appeler, lui qui t'appelait tous les jours, il prenait le temps à t'appeler. Il t'appelle, vous causiez. Il t'appelle, il te dit ses projets. Il t'appelle. Maintenant que tu l'as aidé, tu ne le verras plus. Ils sont nombreux là dehors. Nombreux que Dieu a aidé et il ne veut plus faire marche arrière pour reconnaître que Dieu. Ils font des fausses promesses à Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, dans Ecclésiaste 5, au verset 4, que ne lui fais pas de fausses promesses. Avant de lui faire une promesse, il faut que tu t'arranges. Que tu vas le faire. Arrange-toi que tu vas faire ces promesses. Seigneur, si tu me donnes, voilà ce que je vais faire. Il faut t'arranger pour ça. Arrange-toi que tu fasses ce que tu as dit à Dieu. Si tu ne t'arranges pas sur ce que tu as dit à Dieu, c'est un problème. Ça sera un problème. Arrange-toi que ce que tu as promis à Dieu, que tu le lui donnes. Que tu le lui donnes. Si tu ne lui donnes pas, c'est une situation. C'est pour cette raison que ce soir,
nous disons aux chrétiens, ceux qui croient en Christ, ceux qui font la volonté de Dieu, de manifester le plus souvent ce qu'il donne comme promesse à l'Éternel. Vous devez manifester ce que vous faites comme promesse à Dieu. Parce que quand Dieu, tu n'as pas encore, tu es dans les problèmes, tu es dans les situations, tu es dans la souffrance, tu dis à Dieu que si tu me donnes, voilà ce que je vais faire. Et par la suite, tu ne le fais pas. Quand nous lisons le livre de l'Ecclésiaste, je reviens toujours sur l'Ecclésiaste, parce que c'est là où Dieu parle de ces réprimandes-là. C'est une réprimande que Dieu fait, que ne me propose pas de me faire quelque chose et que demain que tu ne le fasses pas. Quand tu ne fais une promesse, il faut la réaliser. Mais si tu penses que tu ne peux pas le faire, ne viens pas prier pour nous faire des promesses. Dieu est clair là-dedans. Nous lisons Ecclésiaste 5, au verset 4. Il dit, si tu fais une promesse, au verset 3 d'abord, si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retard. Si tu dis à Dieu que Seigneur, je vais faire pour toi, Seigneur. Si tu me donnes, je vais faire. Et que Dieu te donne, ne retarde plus. Fais cela immédiatement, tu quittes dessus. Réalise cela, tu quittes dessus. C'est comme ça que Dieu demande. Je commence à réfléchir, oh Dieu m'a donné 2 millions. Bon, les 2 millions qu'il m'a donné, il faut que je commence à faire ceci, je commence à faire cela. Tu commences à réfléchir. Non, ça ne va pas aller. Avec Dieu, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas. Il faut faire attention. Avec Dieu, il faut réaliser. Dès que Dieu te donne, ne tourne pas le dos, va directement. Il y a parfois, il y a des gens qui ouvrent le commerce. Ils prient, Seigneur, ouvre-moi ce commerce. Et Dieu ouvre le commerce. Il a un bon commerce. Il dit à Dieu que Seigneur, si tu m'ouvres ce commerce, je ferai beaucoup pour toi. Dieu prend le temps de l'ouvrir un commerce. Il est assis dans son commerce. Il vend. À la fin du mois, il fait ses calculs, ce qu'il a mis comme ce qu'il a mis comme argent. Maintenant, il calcule, il reçoit son bénéfice, il oublie Dieu. Avec son bénéfice, il commence maintenant à calculer autre chose. Il fait des calculs sur autre chose. Ce qu'il doit faire avec de l'argent. Il fait des calculs déjà sur autre chose et il oublie que c'est Dieu qui lui a donné ce commerce. Il lui a donné un forme de commerce. Même enlever les prémices, parce que Dieu dit que le premier argent que tu reçois, le bénéfice que tu reçois sont des prémices. Tu dois mettre dans l'enveloppe et aller déposer à l'hôtel du pasteur. Combien de chrétiens le font aussi dehors? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ton premier bénéfice, mets dans le paquet, tu peux donner à l'hôtel, tu peux donner à Dieu. Beaucoup ne le font pas. C'est pour cette raison que Dieu déclare ici dans sa parole que il dit, si tu me fais une promesse, accomplis-la sans retard. Car il n'accomplit-la sans retard. Car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. C'est pourquoi tiens ce que tu promets. Il vaut mieux ne pas promettre que de promettre sans tenir parole. Le livre d'Ecclésiaste 5, au verset 3, 4, 5 parle beaucoup de ça. Nous devons faire très attention. Quand nous promettons à Dieu, faisons des efforts, des gros efforts, vraiment d'accomplir le vœu que nous faisons à Dieu. Nous devons accomplir ces vœux directement. On ne doit pas attendre. Dieu m'a donné, moi, ce que je donne à Dieu. Tu ne dois pas attendre pour commencer à chercher le jonglage. Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Moi, j'ai vite compris la méthode. Quand je demande à Dieu que Seigneur, il y a un serviteur qui a des problèmes, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de faire pour lui? Seigneur, accorde-moi une faveur. Si tu me donnes cela, Seigneur, je vais réaliser ce dont je t'ai demandé. Voilà un servant, voilà un serviteur qui a des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a de faire, Seigneur?
Je vais prier et Dieu va exaucer mes prières, il va me donner. Et quand Dieu me donne, je ne réfléchis pas. Dieu m'a donné, je ne vais pas appeler mon épouse que c'est Dieu nous a donné l'argent, allons manger nos bobos chori, allons peut-être boire dans les bars. Non, 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 non. Quand Dieu me donne déjà, c'est déjà dans mon agenda, dans mon esprit. Mon esprit, c'est mon agenda. Que je dois réaliser telle chose à telle personne. Je dois réaliser telle chose à telle personne. Je dois réaliser telle chose à telle personne. Et je le fais directement. Si ce que Dieu me donne, c'est même par exemple mon salaire. Tant que je ne réalise pas cela, tu ne restes pas tranquille. Parce que je le fais. Je sais qu'en retour, Dieu va comprendre que ce que je lui ai dit, je l'ai fait. Et parfois, je laisse souvent comme ça, je sors tout mon argent pour réaliser certaines choses pour des servants et des serviteurs. Je laisse bras ballants. Comme j'ai les loyers à Yaoundé, je paye tout. Je réalise les vœux que j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi. Je dois réaliser tel vœu. Je dois réaliser. Je le fais. Je laisse bras ballants. Je tourne le dos, je prie Dieu que Seigneur, tu m'as donné quelque chose de très important. Je n'ai pas regardé moi-même, mais j'ai regardé tes enfants, à qui il faut qu'ils relèvent leur vie. J'ai donné, j'ai fait, j'ai donné. Au bout de 3-4 jours, je laisse souvent comme ça, on m'appelle au téléphone. Je laisse comme ça, on m'appelle faire un truc. Voilà comment je commence encore à gagner ces dons. J'en avais besoin. Dieu me redonne encore. Il me redonne ce que j'ai eu à dépenser. Il me donne encore, même s'il ne donne pas la totalité, il me donne quand même une partie. Et c'est avec ça que je vis parfois avec ma famille. Ce n'est pas que c'est tout le temps que Dieu va me donner, je vais donner aux gens. Non. Parfois, Dieu me donne. Quand il me donne, j'ai une partie que je donne aux gens. Je ne donne pas à tout le monde. Une partie, je donne à certaines personnes. Moi, si je reste avec ce que je peux recevoir, je paye toutes les factures. J'arrange toutes les factures. Ma femme et moi, on reste avec peut-être quelque chose avec les enfants pour manger. Parce que je respecte la parole de Dieu. Je respecte cette parole. Je ne peux pas mentir au Seigneur. Toutefois qu'il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu me parle de faire, je demande à Dieu que Seigneur, je dois le faire. Et quand Dieu me donne déjà les possibilités, j'essaie de faire cela à l'immédiat. Et puis je tourne le dos. Je sais que j'ai fait la volonté de Dieu. Il y a parfois des gens me reprochent que oh John, je dis que s'il te plaît, ma relation avec Dieu, ce n'est pas ce que vous y pensez. Les gens me font des reproches. Pourquoi est-ce que je fais cela? Pourquoi je donne aux gens? Pourquoi je réalise certaines choses à certaines personnes? Je leur ai dit, attention, peut-être le Dieu que je sers, c'est lui qui est à la commande de tout. C'est lui qui m'envoie faire et non vous. Je ne fais rien au hasard. Jamais. C'est Dieu qui m'envoie faire. Et parfois, Dieu m'envoie faire comme ça pour éprouver la personne, pour voir à quel niveau de foi cette personne est. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, Dieu te donne un bien, il te donne de l'argent, que voilà le bien va faire. Et si tu n'es pas ça, tu prends ce bien-là, tu dilapides ça, mais c'est un problème. C'est comme les 5 talents. Dieu a donné les talents à ces jeunes garçons. Mais l'autre n'a pas été sage. L'autre ont pris les talents, ils ont fructifié. Ils ont fructifié pour que ces talents-là puissent aider les autres. Mais l'autre a pris ses talents à les garder. Il a gardé pourquoi? C'était une erreur, puisque les gens s'ouvrent, les gens ont faim. Tu devrais prendre ces talents-là, tu fructifies pour donner et en garder maintenant le bénéfice. Pour relever la vie de certaines personnes, relever la vie du patron, celui qui vous avait révélé les talents. Que de garder les talents et que le patron n'avance pas. Parce que quand c'est gardé, ça n'avance pas. Le patron te dit que voilà, va acheter les choses, tu multiplies de l'argent. Quand il rentre, mais voilà ce que ça a donné. Et nous connaissons tous les résultats. C'est que ça, les résultats. Donc, il faut faire très attention avec Dieu. Quand tu ne comprends pas Dieu, c'est un problème. Dieu ne t'a pas dit, dès qu'il te donne un talent, il te donne de l'argent, tu as 200 000, 300 000, tu gardes cela. Non. Dieu te donne les 200 000 francs là pour peut-être diviser à 200 000 pour faire certaines choses pour que ça donne. Et l'autre 100 000, tu manges avec ta famille. Et j'ai constaté beaucoup de chrétiens, c'est dès qu'on les paye les salaires, ou bien ils sont dans les chantiers, ils travaillent, dès qu'ils reçoivent de l'argent, tout ça finit à la maison. La nourriture, la boisson, tout ça finit. Et quand ça finit, il se remet encore
à pleurer. Il commence à pleurer. Ce sont les pleurs. Dieu te donne un truc, de l'argent. Il y a madame qui est là qui ne fait rien. Les enfants peuvent se débrouiller autrement. Enlève, divise, par exemple, ok, voilà 100 000. Il faudrait que tu fasses quelque chose pour multiplier. Parce que tu n'es pas un grand salaire. Tu multiplies comme ça peut nourrir les enfants, ça peut nourrir la famille. Et ceci, on peut utiliser nous-mêmes. Les gens ne le font pas. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains, beaucoup dans le monde entier n'ont pas cette connaissance. Moi, depuis que j'ai connu Dieu, Dieu m'a tout mis dans les affaires. La multiplication est donnée aux gens. Je ne peux pas compter le nombre de personnes que le Seigneur a mis devant moi pour aider, pour donner. Puisque c'est Dieu qui me donne, il me donne des consignes de faire. J'ai donné beaucoup, j'ai aidé beaucoup de gens, j'ai sorti les gens dans la misère. J'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai les enfants qui sont au Canada, j'ai les enfants qui sont aux États-Unis. J'ai les enfants qui sont là-bas à cause parce que Dieu ouvre les portes, il me donne une opportunité, je fais avancer les gens. Je les fais avancer. Donc c'est le thème de ce message de ce soir. C'est ce thème, c'est le thème. Quand Dieu te donne et que tu dis à Dieu, tu lui fais une promesse que Seigneur, si tu me donnes, je vais le faire. Je vais te rendre cela. Il faut le faire. Dieu te donne maintenant, il faut le faire. Il faut rendre à Dieu ce qu'il t'a donné aussi. Remets-lui aussi. Seigneur, si tu me donnes et que si je reçois, voilà ce que je vais faire pour toi. Il faut le faire. N'attends pas pour réfléchir. Commencez à réfléchir. Donc c'est très dangereux. Et faisons très attention. Et que la parole de Dieu soit louée au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha, Omega. Que le Dieu d'Israël vous bénisse, qu'il vous bénisse encore et davantage, que vous ne manquiez pas dans cette maison, qui est sa maison, pour venir suivre et écouter la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Père, avant que cette journée commence vraiment, avant que je mette un pied dehors, avant que le bruit du monde m'envahisse, je viens à toi. Protège-moi aujourd'hui et bénis chaque heure de cette journée. Père, ce matin je m'arrête de devant toi avant toute chose. Avant les messages, avant les obligations, avant les préoccupations. Je m'arrête et je te dis, j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin que ta main soit sur chaque chemin que je vais prendre, sur chaque conversation que je vais avoir, sur chaque décision que je vais devoir prendre. Père, cette journée m'appartient pas, elle t'appartient.
et je te la remets entre les mains avant qu'elle commence. Protège-moi des pièges que je ne vois pas. Protège-moi des personnes qui veulent me faire du mal. Protège-moi de moi-même, de mes propres erreurs. Et bénis cette journée, Père. Fais qu'elle soit différente. Fais qu'elle soit marquée par ta gloire. Fais qu'à la fin de ce jour, je puisse dire, Dieu était là. Père, protège-moi et bénis ma journée. Ce matin, je me lève avec ton nom sur mes lèvres. Je pose mes pieds à terre et je te confie ma fièvre. Tout ce que cette journée va apporter de connu et d'inconnu, je le place dans tes mains avant même de l'avoir vécu. Les chemins que je vais prendre, que je les prenne avec toi. Les portes que je vais frapper, qu'elles s'ouvrent par ta loi. Les mots que je vais prononcer, qu'ils soient guidés par ton esprit. Père, couvre-moi de ta grâce, protège chaque heure de ma vie. Père, protège-moi et bénis ma journée. Mets tes anges autour de moi sur chaque chemin tracé. Père, protège-moi, que ta main soit sur ma vie, que ta gloire m'accompagne du matin jusqu'à la nuit. Bénis ce que mes mains vont toucher aujourd'hui. Bénis chaque pas que je fais, chaque effort que je bâtis. Père, protège-moi et bénis ma journée. Je sors sous ton abri, je reviens sous ta paix. Je sors ce matin revêtu de ton armure céleste, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi qui manifeste. Le casque du salut posé sur chaque pensée de ce jour, la cuirasse de justice qui garde mon cœur dans l'amour. Je ne sors pas seul dans ce monde qui peut faire peur, car l'Éternel des armées marche devant moi à toute heure. Nul piège ne peut m'atteindre là où sa présence va. Nul mal ne peut me toucher quand c'est Dieu qui me tient là. Père, protège-moi et bénis ma journée. Mets tes anges autour de moi sur chaque chemin tracé. Père, protège-moi, que ta main soit sur ma vie, que ta gloire m'accompagne du matin jusqu'à la nuit. Bénis ce que mes mains vont toucher aujourd'hui. Bénis chaque pas que je fais, chaque effort que je bâtis. Père, protège-moi et bénis ma journée. Je sors sous ton abri, je reviens sous ta paix. Je déclare sur cette journée qu'elle m'appartient en Christ. Je déclare que chaque heure sera scellée par son esprit. Je déclare que la faveur de Dieu marche devant mes pas, que les bonnes personnes, les bonnes portes m'attendent là. Je déclare que ma famille est couverte par son sang précieux, que mes enfants sont gardés par les anges du Dieu des cieux. Je déclare que ce soir, quand je rentrerai à la maison, je pourrai témoigner de ses merveilles et de ses bénédictions. Protège les seigneurs sur les routes ce matin. Bénis leur travail, bénis leurs mains, bénis leurs mains. Que ta faveur soit sur chaque enfant de Dieu, que ta faveur soit sur chaque enfant de Dieu. Père, protège et bénis. Nous te le demandons, que tes anges les accompagnent, que ta paix les enveloppe, que ta gloire les précède. Père, protège et bénis. Toi qui vas affronter quelque chose de difficile aujourd'hui, toi dont la journée s'annonce lourde avant même le début, toi qui as peur de ce que la journée peut te réserver, toi qui te lèves fatigué avant même d'avoir commencé, reçois cette prière ce matin comme si elle était pour toi. Car Dieu connaît ta journée avant que tu la vives, je le crois. Il a déjà placé sa main sur chaque heure qui t'attend. Sors sous sa protection, sors dans sa bénédiction maintenant.
Éternel, dès le matin, tu entends ma voix. Dès le matin, je t'adresse ma prière et je suis dans l'attente. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Lamentation chapitre 3, verset 23. Elle se renouvelle chaque matin. Ta fidélité est grande. Chaque matin, ta fidélité est grande. Chaque matin, tes bontés sont nouvelles. Chaque matin, tu entends ma voix. Seigneur, couvre-moi de ta gloire ce matin. Que ce jour soit marqué de ta main. Seigneur, ce matin je viens à toi avant que le monde vienne me chercher. Avant les notifications, avant les nouvelles, avant les défis. Je viens te dire merci d'abord. Merci pour cette nuit passée en sécurité. Merci pour le souffle qui est dans mes poumons. Merci pour les yeux qui voient ce nouveau jour. Car il y en a qui ne se sont pas réveillés ce matin. Et moi je suis là, par ta grâce seule. Seigneur, maintenant je te demande de couvrir cette journée. Couvre mes sorties et mes entrées. Couvre mes enfants où qu'ils soient. Couvre mon travail, mes projets, mes relations. Couvre-moi de ta gloire ce matin. Et que ta faveur soit comme un bouclier autour de moi, tout au long de ce jour. Ce matin je me lève avec la joie de te connaître. Je sors de mon sommeil pour entrer dans ta lumière. Tes bontés sont nouvelles comme tu l'as promis hier. Et je reçois ce matin tout ce que ta grâce peut offrir. Seigneur, marche devant moi sur chaque chemin de ce jour. Ferme les portes que le diable a préparées alentour. Ouvre celles que tu as choisies depuis l'éternité. Et que ta gloire soit visible sur tout ce que je ferai. Seigneur, couvre-moi de ta gloire ce matin. Que ta faveur soit mon bouclier sur chaque chemin. Bénis mes sorties, bénis mes entrées. Bénis mes mains. Seigneur, couvre-moi de ta gloire ce matin. Que nul mal n'approche, que nul piège ne m'atteigne. Que tes anges campent autour et que ta paix me retienne. Seigneur, couvre-moi de ta gloire ce matin. Je sors dans ta lumière. Je rentre dans ta main. Je bénis cette journée au nom de Jésus-Christ. Je la consacre à Dieu avant qu'elle soit entamée. Je parle à chaque heure qui m'attend et je lui dis que la faveur de Dieu sera sur toi déclarée. Je parle au lieu de travail où je vais me rendre. Que la sagesse de Dieu y entre avec moi ce jour. Je parle aux gens que je vais rencontrer et comprendre que Dieu prépare chaque rencontre avec son amour. Car je ne sors pas au hasard dans cette journée. Je sors envoyé par le Père avec sa bénédiction. Chaque pas que je fais est ordonné et tracé. Et sa gloire marche devant moi en toute direction. Seigneur, couvre-moi de ta gloire ce matin. Que ta faveur soit mon bouclier sur chaque chemin. Bénis mes sorties, bénis mes entrées. Bénis mes mains. Seigneur, couvre-moi de ta gloire ce matin. Que nul mal n'approche, que nul piège ne m'atteigne. Que tes anges campent autour et que ta paix me retienne. Seigneur, couvre-moi de ta gloire ce matin. Je sors dans ta lumière. Je rentre dans ta main. Père, je te confie mes enfants ce matin.
Partout où ils iront, que ta main soit le chemin. Garde-les des accidents, des mauvaises rencontres. Que ton ange gardien soit là à chaque montée et descente. Je te confie mon époux, ma famille, ma maison. Que ta paix règne dans chaque pièce et chaque saison. Je te confie mes finances, mon travail, ma vocation. Que ta bénédiction des ailles 54 soit ma portion. La faveur de Dieu est sur nous ce matin. Ses anges campent autour de nous. Alléluia. Nul mal ne peut nous atteindre en son nom. Sa gloire est notre couverture. Amen. Il bénit nos sorties. Il bénit nos entrées. Il bénit nos mains. Sa faveur nous précède. Gloire à Dieu pour ce nouveau matin. Si tu te lèves ce matin avec une peur dans le cœur, si tu ne sais pas ce que cette journée va réserver, reçois cette couverture comme une prière pour ta demeure. Car Dieu a entendu ton nom avant même que tu te lèves. Il connaît chaque détail de ce que tu vas traverser. Il a déjà placé ses anges sur chaque carrefour. Et sa gloire qui te couvre est plus forte que tout. Sors dans sa paix, sors dans sa faveur, sors dans son amour. Psaume 139. Tu m'en sers par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Là aussi ta main me conduirait, ta droite me saisirait. Ésaïe chapitre 41, verset 13. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te saisis de ta main droite. Je te dis, ne crains point, je viens à ton secours. Père, ta main est déjà sur moi. Tu m'en sers par derrière et par devant. Il n'y a aucun endroit où je peux aller où ta main ne me rejoint pas. Ce matin, je veux juste sentir ta main sur ma journée. Que ta main soit sur moi aujourd'hui. Père, il y a des matins où les mots me manquent. Des matins où je ne sais pas comment commencer à prier. Des matins où je me lève et je ne sais pas ce que cette journée va me demander. Ce matin est peut-être l'un de ces matins. Mais je sais une chose. Je sais que ta main est réelle. Ta main qui a créé les étoiles. Ta main qui a sculpté les montagnes. Ta main qui a façonné chaque détail de mon visage. Cette même main peut se poser sur ma petite journée, sur mes petits soucis, sur mes petites peurs, sur mes petits combats. Père, je ne demande pas grand-chose ce matin. Je demande juste ta main. Ta main sur mes sorties. Ta main sur mes entrées. Ta main sur mes entrées. Ta main sur chaque heure qui me sépare de ce soir. Que ta main soit sur moi aujourd'hui. Je sens parfois le poids du monde sur mes épaules fragiles. Le poids des jours qui passent et des situations difficiles. Le poids des responsabilités que personne d'autre ne peut voir. Le poids de tout ce que je porte en silence sans espoir. Mais quand je me souviens que ta main est sur ma vie, quelque chose en moi se pose et trouve enfin l'abri. Car une main qui tient l'univers peut tenir ma journée. Et sous cette main puissante, rien ne peut m'effrayer. Sois sur moi aujourd'hui, Seigneur. Que ta main guide chaque pas dans la peur. Que ta main protège ce que je ne vois pas. Que ta main soit sur moi partout où je vais là. Que ta main bénisse ce que je vais entreprendre. Que ta main ouvre ce que je ne peux pas comprendre. Que ta main soit sur moi aujourd'hui, Seigneur. Je sors sous ta main, je rentre dans ton cœur.
agité, la main qui a touché le lépreux pour le délivrer, la main qui a nourri 5000 personnes d'un geste, la main qui a brisé la mort et rendu la vie céleste. C'est cette main que je réclame sur cette journée ordinaire, car pour Dieu aucune journée de son enfant n'est banale. Chaque heure de ma vie est précieuse à ses yeux de père, et sa main ne se retire pas, elle reste, elle est royale. Que ta main soit sur moi aujourd'hui, Seigneur. Que ta main guide chaque pas dans la peur. Que ta main protège ce que je ne vois pas. Que ta main soit sur moi partout où je vais là. Que ta main bénisse ce que je vais entreprendre. Que ta main ouvre ce que je ne peux pas comprendre. Que ta main soit sur moi aujourd'hui, Seigneur. Je sors sous ta main, je rentre dans ton cœur. Je ne veux pas sortir ce matin sans ta main. Je ne veux pas affronter cette journée sans toi. Je suis trop petite pour tout ce qui m'attend demain. Je suis trop fragile pour marcher seule sans ta loi. Alors je tends ma main vers toi comme un enfant qui sait que son père ne lâchera jamais sa main. Et je sais que tu la prends doucement, tendrement, et que tu marcheras avec moi jusqu'à la fin. Que ta main me guide, que ta main me guide, que ta main me guide, que ta main me protège, protège, que ta main me bénisse, que ta main me bénisse, ta main sur ma vie, ta main sur ce jour, que ta main soit là, que ta main soit là. Seigneur, je t'adore, toi qui portes ce matin quelque chose de lourd, toi dont les épaules fléchissent sous le poids trop lourd, toi qui marches seul et qui n'a personne pour te tenir. Tends ta main vers le Père, il est là, il va venir. Sa main est assez grande pour tenir ta vie entière. Sa main est assez douce pour essuyer ta prière. Sa main est assez forte pour briser tout ce qui résiste. Et ce matin sa main est tendue vers toi, il insiste. Que ta main soit sur moi aujourd'hui, Seigneur. Que ta main guide chaque pas dans la peur. Que ta main protège ce que je ne vois pas. Que ta main soit sur moi partout où je vais là. Que ta main bénisse ce que je vais entreprendre. Que ta main ouvre ce que je ne peux pas comprendre. Que ta main soit sur moi aujourd'hui, Seigneur. Je sors sous ta main, je rentre dans ton cœur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Pas une journée ordinaire, pas une journée au hasard. Une journée que Dieu a spécialement préparée pour moi. Seigneur, ce jour t'appartient. Prends-le, bénis-le, remplis-le de ta gloire. Seigneur, ce matin je fais quelque chose de différent. Je ne commence pas par mes besoins, je commence par une déclaration. Ce jour t'appartient. Chaque heure de ce jour a été créée par toi pour moi, et je refuse de la laisser partir sans ta bénédiction dessus. Alors avant de sortir, avant de commencer, avant de m'agiter, je te remets ce jour officiellement. Je te dis, paix, prends cette journée, prends chaque rendez-vous, chaque déplacement, chaque conversation, prends chaque obstacle que je ne vois pas encore, prends chaque opportunité que je pourrais manquer sans toi, et fais de ce jour quelque chose qui porte ta signature, que ce soir quand je rentrerai, je puisse dire, Dieu a béni cette journée, Dieu était là, Dieu a agi. Seigneur, ce jour t'appartient, bénis-le. Je me lève ce matin avec une certitude dans l'âme. Ce jour a été écrit par Dieu avant que le monde le réclame.
Je déclare que ce jour sera marqué par la faveur divine, que chaque porte qui doit s'ouvrir s'ouvrira en ligne, que chaque conversation sera guidée par l'Esprit Saint, que chaque décision que je prendrai sera dans sa main. Je déclare que l'ennemi n'a aucun droit sur mes heures, que ses pièges sont déjoués avant même que je les effleure, car Dieu qui connaît la fin depuis le commencement a déjà arrangé ce jour pour mon épanouissement. Seigneur, ce jour t'appartient, bénis-le par ta main. Marche devant moi et montre-moi chaque chemin. Bénis mes projets, bénis mes rencontres, bénis mes efforts. Seigneur, ce jour t'appartient, conduis-moi jusqu'au soir, que ta faveur soit visible sur tout ce que je touche, que ta paix soit dans ma bouche à chaque parole qui pousse. Seigneur, ce jour t'appartient, bénis-le par ta main. C'est la journée que tu as faite et je sors dans ton matin. Je bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce jour est béni. Je bénis ce midi chaque heure qui suit. Amen. Ce jour est béni. Je bénis ce soir et mon retour à la maison. Amen. Ce jour est béni. Amen. Je bénis mes enfants dans chaque direction. Amen. Je bénis mon travail, mes mains, ma vocation. Amen. Je bénis chaque âme que je vais rencontrer. Amen. Ce jour est béni. Seigneur, ce jour t'appartient et tu l'as béni. C'est la journée que l'Éternel a faite. Soyons dans la joie et réjouissons-nous. Sa faveur marche devant nous ce matin. Ses anges nous accompagnent. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Du matin jusqu'au soir, sa gloire est sur nous. Ce jour t'appartient, Seigneur, et tu le bénis. Tu le bénis maintenant. Avant de fermer cette vidéo et de commencer ta journée, reçois cette bénédiction sur tout ce que tu vas faire. Que la main de Dieu soit sur chaque heure de ton matin, que sa faveur ouvre les portes sur chacun de tes chemins, que nul mal ne t'approche. Psaume 139. Tu m'en sers par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Là aussi ta main me conduirait, ta droite me saisirait. Ésaïe chapitre 41, verset 13. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te saisis de ta main droite. Je te dis, ne crains point, je viens à ton secours. Père, ta main est déjà sur moi. Tu m'en sers par derrière et par devant. Il n'y a aucun endroit où je peux aller où ta main ne me rejoint pas. Ce matin, je veux juste sentir ta main sur ma journée. Que ta main soit sur moi aujourd'hui. Père, il y a des matins où les mots me manquent, des matins où je ne sais pas comment commencer à prier, des matins où je me lève et je ne sais pas ce que cette journée va me demander. Ce matin est peut-être l'un de ces matins, mais je sais une chose, je sais que ta main est réelle, ta main qui a créé les étoiles, ta main qui a sculpté les montagnes, ta main qui a façonné chaque détail de mon visage. Cette même main peut se poser sur ma petite journée, sur mes petits soucis, sur mes petites peurs, sur mes petits combats. Père, je ne demande pas grand-chose ce matin, je demande juste ta main. Ta main sur mes sorties, ta main sur mes entrées, ta main sur mes entrées, ta main sur chaque heure qui me sépare de ce soir. Que ta main soit sur moi aujourd'hui. Je sens parfois le poids du monde sur mes épaules fragiles, le poids des jours qui passent et des situations
situation difficile, le poids des responsabilités que personne d'autre ne peut voir, le poids de tout ce que je porte en silence sans espoir. Mais quand je me souviens que ta main est sur ma vie, quelque chose en moi se pose et trouve enfin l'abri, car une main qui tient l'univers peut tenir ma journée, et sous cette main puissante, rien ne peut m'effrayer. Que ta main soit sur moi aujourd'hui, Seigneur. Que ta main guide chaque pas dans la peur. Que ta main protège ce que je ne vois pas. Que ta main soit sur moi partout où je vais là. Que ta main bénisse ce que je vais entreprendre. Que ta main ouvre ce que je ne peux pas comprendre. Que ta main soit sur moi aujourd'hui, Seigneur. Je sors sous ta main, je rentre dans ton cœur. La main qui a retenu Pierre sur les eaux agitées, la main qui a touché le lépreux pour le délivrer, la main qui a nourri 5000 personnes d'un geste, la main qui a brisé la mort et rendu la vie céleste. C'est cette main que je réclame sur cette journée ordinaire, car pour Dieu aucune journée de son enfant n'est banale. Chaque heure de ma vie est précieuse à ses yeux de père, et sa main ne se retire pas, elle reste, elle est royale. Que ta main soit sur moi aujourd'hui, Seigneur. Que ta main guide chaque pas dans la peur. Que ta main protège ce que je ne vois pas. Que ta main soit sur moi partout où je vais là. Que ta main bénisse ce que je vais entreprendre. Que ta main ouvre ce que je ne peux pas comprendre. Que ta main soit sur moi aujourd'hui, Seigneur. Je sors sous ta main, je rentre dans ton cœur. Je ne veux pas sortir ce matin sans ta main. Je ne veux pas affronter cette journée sans toi. Je suis trop petite pour tout ce qui m'attend demain. Je suis trop fragile pour marcher seule sans ta loi. Alors je tends ma main vers toi comme un enfant qui sait que son père ne lâchera jamais sa main. Et je sais que tu la prends doucement, tendrement, et que tu marcheras avec moi jusqu'à la fin. Que ta main me guide. Que ta main me guide. Que ta main me guide. Que ta main me protège, protège. Que ta main me bénisse. Que ta main me bénisse. Ta main sur ma vie. Ta main sur ce jour. Que ta main soit là. Que ta main soit là. Seigneur, je t'adore. Toi qui portes ce matin quelque chose de lourd. Toi dont les épaules fléchissent sous le poids trop lourd. Toi qui marches seul et qui n'a personne pour te tenir. Tends ta main vers le Père, il est là, il va venir. Sa main est assez grande pour tenir ta vie entière. Sa main est assez douce pour essuyer ta prière. Sa main est assez forte pour briser tout ce qui résiste. Et ce matin sa main est tendue vers toi, il insiste. Que ta main soit sur moi aujourd'hui, Seigneur. Que ta main guide chaque pas dans la peur. Que ta main protège ce que je ne vois pas. Que ta main soit sur moi partout où je vais là. Que ta main bénisse ce que je vais entreprendre. Que ta main ouvre ce que je ne peux pas comprendre. Que ta main soit sur moi aujourd'hui, Seigneur. Je sors sous ta main, je rentre dans ton cœur.